J'ai retrouvé Renaud de l'association Phérus. Il m'a emmené voir ses plantations d'arbres fruitiers qui favorisent le retour de l'ours brun dans les Pyrénées. Ce projet, on touche vraiment à toute la biodiversité, on ne reste pas focalisé que sur l'ours. Salut, si tu me connais pas, moi c'est Émilie et en ce moment je fais un tour de France en van aménagé à la rencontre de ceux qui travaillent au quotidien pour sauver les animaux sauvages de notre beau pays. Alors si t'aimes l'aventure, les animaux, la van life et la France, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne rien rater. Après cette journée chill de montage dans la voiture, j'ai changé de spot pour la nuit et je me suis dirigée au bord de la rivière. Le lendemain, j'ai retrouvé Renaud de l'association Phérus. Il m'a emmené voir ses plantations d'arbres fruitiers qui favorisent le retour de l'ours brun dans les Pyrénées. Celle qu'on va voir, l'ours il peut y passer, il passe juste au-dessus, juste à côté, quasiment. Donc, quand les arbres seront avec des fruits, il peut très bien venir se nourrir. Donc c'est l'association pour la défense et la protection des grands prédateurs en France, c'est-à-dire l'ours, le loup, le lynx. Et bon, maintenant, on pense aussi au chacal doré qui est en train de rentrer plus ou moins, voilà, qui arrive en Europe. La chasse, le poison, l'aménagement, moins de zones de tranquillité, plus de perturbations. C'est tous les montreurs d'ours, notamment ariégeois. Donc là, on marche dans la vallée des derniers ours des Pyrénées. C'est apparemment ici que l'ours Canel a été tué en 2004. Et là, on retourne sur les traces des ours qui ont été réintroduits depuis la Slovénie. Je te dis qu'Annelle a été tuée là quelque part par là en face dans ses pentes en 2004 si je ne me trompe pas, par un chasseur. Donc on est vraiment dans une zone à ours. Et une des deux ours qui a été relâchée en 2018, elle est vraiment dans ces montagnes là, avec ses deux petits. Ouais, on va dire que c'est un accident de chasse, on n'ira pas plus loin. Ah, ok. C'est une battue qui n'aurait pas dû se faire, ils étaient quand même au courant qu'elle était suitée avec une tanière dans le coin. Ils sont quand même allés faire la battue dans le coin quelques-uns. En effet, Canel était la dernière représentante d'une population d'ours des Pyrénées et a été tué par des chasseurs qui avaient été tenus au courant de sa présence dans la vallée d'Aspe. Le coupable a dû payer plusieurs dizaines de milliers d'euros à des associations de conservation de la nature. En gros, il faut s'identifier. Il ne faut pas manifester de peur particulière. Il ne faut pas se mettre à courir. Ok. Il faut même lui parler. Il faut s'identifier. L'ours en général a plus peur que nous. Du coup, ça c'est un piège à poil C'est un piège à poil l'OFB. de l'OFB sur un parcours ours qui est fait régulièrement. Donc il y a de quoi attirer l'ours là. Avec un peu de pêche à sève de bouleau cuite. Ça a une odeur forte. Du coup ça les attire et après ils viennent se gratter. L'ours se gratte facilement pour laisser des marques et tout ça sur les arbres.
notamment le dos. Ça permet de faire plus ou moins des lignées génétiques, de repérer l'individu, voilà. Après cette balade vertigineuse, Renaud m'a amené voir une de ses plantations d'arbres fruitiers. Il faut savoir que l'ours est un animal qui est essentiellement végétivore, 60 à 80% suivant les régions où il vit. Et entre autres, il a besoin de se nourrir énormément avant de rentrer en hibernation, donc tout ce qui est fruits d'automne. Alors il se nourrit beaucoup de glandes, de faines de hêtre, aussi beaucoup de fruitiers, et en particulier de pommes. Donc l'idée c'est de permettre, en développant la plantation d'ours, la plantation d'arbres fruitiers, de permettre le développement de l'ours, de lui donner des apports de nourriture, mais peut-être pas qu'à l'ours, parce qu'au fond, tout ce qui est ongulé, tout ce qui est blaireau, enfin, il y a plein d'animaux qui vont se nourrir de pommes, il y a des insectes aussi qui vont se nourrir de fruits. Et ça permet aussi de rentrer l'ours dans une chaîne trophique. Si les plantations, elles arrivent à terme, qu'elles vieillissent, et ben on pourra avoir des chouettes qui viennent se mettre dans un trou d'arbre. Enfin, il y a tout ça qui, avec ce projet, on touche vraiment à toute la biodiversité. On ne reste pas focalisé que sur l'ours. Moi, je suis plutôt sur une pratique qui est quand même avec pas mal de terrain, que ce soit les plantations, l'entretien. Rechercher des pépiniéristes, parce que je recherche des pépiniéristes qui font des arbres, des variétés anciennes. Et j'essaye d'avoir des pépiniéristes qui ne sont pas loin de mes terrains. Donc ça m'oblige à me balader, à voir les pépiniéristes, voir s'ils sont prêts à m'en donner. Voilà, je découvre en plus plein de choses. Je trouve que c'est quand même très agréable quand on est à travailler, enfin agréable ou en tout cas satisfaisant. Quand on travaille dans un truc comme ça, de se dire, ben voilà, j'ai fait cette année, j'ai planté 40 arbres. Et puis de les voir qui ont poussé, de voir ça. Je suis passé sur une plantation cette année, il y avait 3 pommes qui étaient sur des arbres différents. On fait des questionnaires, on a 3-4 questions. Et notamment une question qui est souvent: êtes-vous favorable à la présence de l'ours dans les Pyrénées? Et elle est posée sur les marchés. Et en gros, les résultats qu'on a correspondent aux sondages d'opinion qui ont été commandés toutes ces dernières années, avec quelque chose comme, même dans les départements pyrénéens, une acceptation de l'ours qui tourne autour des 70-75%. Si le projet Happy Ours vous a plu, n'hésitez pas à le soutenir via le lien dans la description. Dans le prochain épisode, je te fais découvrir le refuge de tortues à côté de Toulouse. Et oublie pas de liker, partager et de t'abonner si cet épisode t'a plu, ça aide énormément ma chaîne.